Je m'appelle Robert Vallée. J'ai sillonné les mers du globe à bord de plusieurs bateaux de croisière sur lesquels j'étais steward. J'ai rencontré Martine, ma future épouse, lors d'une escale à l'île Maurice. Depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Elle est secrétaire de mairie. Outre les voyages, je suis passionné par le cinéma. Ah, la place du café de la mairie à Deauville. Un endroit charmant. On y croise des êtres passionnés, à la recherche de la magie du 7e art. Des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des techniciens et même des dresseurs d'animaux. Et lui, c'est mon fils, Charles, un photographe féru du patrimoine normand. Ses photos font la une des revues spécialisées. Et là, il a un rendez-vous. Avec qui ? Avant d'en savoir plus, je vais vous conter comment tout a commencé. L'histoire débute à Hérouville-Saint-Clair, ville normande d'environ 23 000 habitants. J'y suis né il y a bientôt 70 ans. Cette ville est mon port d'attache, tout m'y ramène. Mes amours, mes racines, mes désirs, mes passions. C'est la ville des rêves égarés et de tous les possibles. Une ville passerelle. On y côtoie des êtres d'ici et d'ailleurs. Et voici mon ami Amar, un Normand d'adoption. Gageons à son sourire qu'il revient d'une brocante avec sa dernière acquisition. Tiens. Oh, t'as le felfel الحار والفلفل الحلو. C'est une belle récolte, hein? Ah bah cette année, ça a bien donné, hein, t'as vu? Ouais, non, je suis assez content cette année. Et dis donc, qu'est-ce que tu m'amènes là? J'ai acheté une machine à écrire à la brocante de Lyon-sur-Mer. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Eh, Filou, tu fais toujours des bonnes affaires, toi. Bien. Non, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout. Tu sais, ça, c'est une machine de bureau. Alors, t'as un clavier, là, à 4 rangées. Tiens, par contre, là, oh, c'est rien, mais il te manque l'accent circonflexe. Ah, c'est le chapeau qu'il manque. Le chapeau. Oui, c'est ça. Il y en a qui appellent ça aussi le bouchon, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est ça, ouais, ça. c'est le chapeau. Ouais. Je mangeais faire de la photo, je mange pas à la maison ce midi. Vas-y, je vais prévenir ta mère. Charles, est-ce que tu peux me ramener avec toi? Bien sûr, tonton Amar, viens. Tiens, dis donc, ma puce, je t'ai pas dit, mais le gamin, il mange pas avec nous ce midi, hein. Laisse-moi deviner. Il est parti faire de la photo, je pense. On a quand même la chance d'avoir un enfant qui est passionné par ce qu'il fait. J'en peux plus, c'est vraiment trop long. T'inquiète, encore un peu de patience et t'auras ta réponse dans quelques jours. Comment tu vas faire sans moi? Moi? T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai même ton sosie. Mon sosie? Oh, mais tu l'as toujours! J'en peux plus de ma vie. J'ai trop envie de partir d'ici et rencontrer l'amour. Alors là, non, c'est pas du tout ma priorité. D'abord, je veux faire le métier de mes rêves. De préférence dans le monde du luxe, comme tu le sais. T'imagines, ce serait génial. Ça serait incroyable, depuis le temps que tu m'en parles en plus. Et toi, ça donne quoi? Bah écoute, moi je me plains pas. Je suis trop contente, j'ai reçu ma première commande pour une logo d'association. Je suis trop contente. Ah, c'est super bien. Oh, magnifique! Mais c'est trop stylé! Ah, ils vont pas trouver plus beau logo et plus belle graphiste que toi. Arrête, tu me gênes. Bon, faut que j'y aille, c'est le passage du facteur. J'en peux plus d'attendre. Croise les doigts. Et n'oublie pas, lundi porte tes conseils. Je peux vous encaisser, ma petite dame? Après mon verre d'eau.
Si Adèle est prise, on fait un barbecue sur le balcon. Ah non, merci. Si c'est pour avoir les foot de Madame Bouaquez, non, on ira au 46 à ce moment-là. Rose, baisse ta musique, s'il te plaît. Ah bah, c'est pas avec mon salaire de prof qu'on va pouvoir se payer un appartement plus grand. Et Rose a besoin d'une chambre plus grande. Ouais. Bonjour, Moussa. Bonjour Adèle. Tiens, dis-moi, tu as un numéro fétiche? Oui, le 4. Le 4. Comme l'album de Beyoncé. Ok. Merci. Au revoir. Bonne journée. Mais ma mère, elle n'a pas besoin de chapeau pour écrire des histoires. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, ils tissaient en racontant des histoires. Mais tu racontes tellement bien les histoires de ta maman, tu pourrais les écrire. Ah, bonjour, Madame Bouaquez. Oui, bonjour. Attends, là. Bonjour, Madame Marquez. Oui, bonjour. Bon, on s'est déjà dit bonjour hier, avant-hier, et puis arrêtez de m'appeler Madame Boaquez. Mais je peux pas changer mon accent, je suis né avec. Eh ben si, changez-le. Dites donc, ça fait combien de temps que vous êtes chez nous? Ça fait 40 ans. Oh, eh ben si, changez-le, il est temps. Oh, Vous aimez, Madame Marquez. Bon courage. mais non. Allez, viens, ma belle. Allez, viens. Brille. Pas de courrier aujourd'hui? Non, pas de courrier aujourd'hui, ma puce. J'en peux plus d'attendre. T'inquiète pas, il y a ma petite voix intérieure qui me dit que ça sera peut-être pour demain. D'accord? D'accord, maman. Allez, bisous, courage. Hein? Rose! Sors d'ici! J'en ai marre que tu squattes tout le temps ma chambre. En plus, tu prends mes vêtements, regarde, t'as écrasé mon chapeau. T'as pas une chambre? Tu parles d'une chambre, c'est même pas une chambrette, c'est un KGB. Mais t'as qu'à aller à la MJC, ils ont tout là-bas. Ils ont des salles, des déguisements, des animations pour les gens de ton âge. Je suis une digne descendante des Rossini. J'existe le respect. Moi aussi, je suis une Rossini. Sors d'ici! Va dans ta chambre abandonnée. Tu sais, il y a une famille depuis toi qui habite là-bas. T'as gagné, je démissionne de cette famille. Maman! Alléluia. Je vous ai réunis ici parce que l'heure est grave. Papa, c'est sérieux là? Ta sœur a un truc à nous dire, c'est important, on l'écoute. J'ai réfléchi et j'ai pris une décision irrévocable. Tu sais au moins ce que ça veut dire, irrévocable? Oui, elle sait ce que ça veut dire. T'arrêtes de couper la parole à tout le monde, on n'est pas sur un plateau télé. Je suis consciente qu'il y a une crise de logement dans notre appartement. Cela dure depuis des années. Alors, j'exige que vous me trouviez une solution dans les plus brefs délais. Sinon, je planterai ma tente dans le salon et j'entamerai une grève illimitée. Mais MDR. Moi aussi, je suis fatigué. Le système, le boulot, les contraintes débiles. Et moi aussi, j'en ai marre. Tiens, bah moi aussi, je vais planter ma tente dans le salon. Ben voyons, y a pas que toi qui bosse ici. Moi, je lave la vaisselle, je lave le linge, je vais faire les courses, j'emmène Rose à l'équitation. Moi aussi, je vais planter ma tente au milieu du salon, là. Oh. Oh, mais j'hallucine, j'ai une famille complètement barge. Ouais. Bonjour Monsieur Rossini, c'est Kéia. Ah bonjour Kéia, comment ça va? Oh, ça va, merci. Est-ce que Rose pourrait venir faire une balade en vélo avec nous? Non, mais pas de problème. Rose, c'est Kéia. Est-ce que t'es partante pour une balade à vélo? Je suis partante. Ah, super. Allez, par contre, vous faites gaffe sur la route, hein, vous êtes prudente. Oui, pas de souci.
20 minutes qu'on les attend là. C'est long. On a 100 mètres du temps. Bah enfin, c'est pas trop tôt, vous étiez où? Vous en avez mis du temps. 20 minutes. On va pouvoir y aller. Hein. Et on va où? Au château de la Marquise. En plus, j'ai emmené mon carnet. Très bien. Bah, on va pouvoir y aller. Suivez-moi, je connais la route. Et pourquoi c'est toi devant? Bah, passe devant si tu veux. Ali, le petit-fils d'Amar, vient passer chaque année ses vacances d'été chez son papy. Il a noué des amitiés fortes avec les jeunes du Panoramique, un immeuble situé dans le cœur du quartier des Belles Portes. Avec ses amis, Keia, fille adoptive de Moussa, Tom, le fils de Sophia l'écrivaine, et Rose, la petite sœur d'Adèle, ils forment la bande des 4. Inséparables, fidèles en amitié, ils partagent la passion du théâtre. Pour la répétition du jour, le château de Bourgard se transforme en château de marquise. Car aujourd'hui, on joue le malade imaginaire. Action. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture. Des petits pruneaux pour lâcher le ventre. La porte est ouverte? C'est la première fois qu'on la voit ouverte. Et si? Non, on n'a pas le droit. Si, Ali, t'as rien à perdre, toi, tu viens de Paris. Ne les écoute pas. Il est peut-être habité, ce château. Vous êtes des couilles molles, hein. C'est clair. Répète ce que t'as dit. Et en plus, il a un problème d'audition. C'est clair. Mais merde. Fauteuil Louis XVI, tableau de maître, teinture murale et vaisselle d'époque ont disparu. Un vide comblé immédiatement par l'imaginaire fertile de chacun. Rose imagine sa chambre à l'étage, où elle pourra chanter et danser. Keia y voit déjà des portants, sur lesquels elle rangera ses costumes de scène. Tom, lui, imagine décors et accessoires pour ses futures pièces. Et Ali? Eh bien, Ali y verrait bien un palais pour son papy. Chacun ses rêves, chacun son monde. Chassée par la locataire du château, une araignée qui donne la chair de poule. Nos 4 jeunes se retrouvent au bord du lac de l'Ébizé. T'aurais vu ça faire, moi, elle a eu trop peur. C'est pas drôle. Franchement, si. T'aurais vu ta tête, on aurait dit la mère de Tom. Quoi, ma mère? Ça y est, je rigole. Ouais, t'accepterais si on disait la même chose pour ton grand-père? Grand-père, fais le ha, fais le halou. Alors, on a peur d'un serpent invisible? Ah, la honte. C'est pas marrant. Regardez. On dirait un ours blanc. Très drôle. Mais c'est un chien. Je dirais plutôt un mouton. C'est l'esprit du château. Il nous a poursuivis. Venez, on va voir. Une chèvre.
Une chèvre naine. Regardez comment elle nous regarde. Stop, tu vas l'effrayer. Bonjour la chèvre, je m'appelle Rose. Et eux, ce sont mes amis. Tu n'as rien à craindre, nous sommes des gentils. La fille là-bas, c'est Keia. On n'a pas le même âge, mais c'est ma meilleure amie. À droite, c'est Tom, notre poète. Et lui, c'est l'étranger. Il vient de Paris, précisément de Mantes-la-Jolie. Viens, je vais te la présenter. Je vous présente Blanche. Comment tu sais qu'elle s'appelle Blanche? T'as un problème avec les blanches? Aucun. T'appelles-la jaune si tu veux. Bonjour Blanche. Bé. Elle est perdue. Rose a peut-être raison. L'esprit du château s'est incarné en une chèvre. Ou pas. Seul le lac de l'Ébizé a la clé de ce mystère. Du théâtre de Molière au théâtre de la vie, les 4 jeunes des Belles Portes croisent le destin d'une chèvre égarée. Qui l'eût cru? On n'abandonne pas les animaux, surtout les animaux nains. Elle est toute douce. Pourquoi nous? Il y a certainement une bonne raison. Heureusement qu'on était là. Hein. Je suis prête à oublier mon histoire de grève. Chamaillerie de petite fille. J'ai grandi depuis. En plus, en 3e, j'ai fait un stage dans un lavomatique à Mantes-la-Jolie. Ça veut dire j'ai lancé une machine. Il n'y a pas d'autre choix que de la garder. Encore fallait-il convaincre les parents et trouver un abri pour Blanche. La réponse va être claire et précise. Non. Bah non. 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 Une chèvre? Ici, à la maison? Ah non. Non. Et voilà Blanche expulsée du panoramique. Pour nos jeunes amis, il faut absolument trouver une solution. Bonjour Madame Boaquez. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Boaquet. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Viens vite, Nouchka, viens! Oh là 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 là. Bon. Oh. Allô? Police municipale, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un très gros problème. Vous vous appelez comment? Nina. Nina comment? Nina Boaquez. Et vous habitez où? Au panoramique, dans le quartier des Belles Portes. Je suis au 7e étage, appartement 007. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Boaquez? Ben voilà. Il y a 15 ans, j'ai perdu mon mari. Et depuis, je vis seule, avec ma chienne, Nouchka. Oh, elle est tout pour moi. C'est Madame Boaquez. Passe-la moi. Madame Boaquez, ne quittez pas, je vous passe mon collègue. Allô, Madame Boaquez? Oui, qui c'est? C'est l'agent Martin. Oui, je suis passé chez vous il y a quelques jours pour une affaire de tapage nocturne. Votre chien avait déféqué devant la porte de la voisine. Elle avait la colique, la pauvre. Elle pouvait pas se retenir. Et puis, aujourd'hui, eh ben, elle s'est fait agresser. Votre chien s'est fait agresser? Chez moi, avec Nouchka, j'ai rencontré le petit-fils de Monsieur Badis. Il sortait de l'ascenseur. Le garçon a agressé le chien? Le garçon en question, il était dans l'ascenseur avec une chèvre. Une chèvre dans l'ascenseur? Le chien a agressé la chèvre? Le garçon a agressé la chèvre? Monsieur Badis, mon voisin, eh ben, c'est un trafiquant d'animaux. Ah! Oui, oui. Et ça se trouve, il va égorger la pauvre bête dans sa baignoire. Bon, écoutez, je connais Monsieur Badis, c'est pas son genre. Oh, tout peut arriver. On n'est sûr de rien. Aujourd'hui, c'était une chèvre. Demain, moi, je vous le dis, ce sera une girafe. Une
girafe. Écoutez, Madame Boiscaisse, ce que je vous propose, je vais envoyer un agent chez Monsieur Badis. Et on vous tient au courant, d'accord? Oh oui, merci. Au revoir. Au revoir, Madame Boiscaisse. Bon, écoute, tu vas aller chez Monsieur Badis et tu vas nous régler cette histoire de chèvre, d'accord? Oui? Eh ben écoute, allons-y. Une chèvre qui agresse un chien dans l'ascenseur. Madame Bouaquez, elle m'a foutu les boules. Même Blanche est choquée. Normal, elle a eu peur du chien. Tel chien, tel maître. La dernière fois, elle a coursé le livreur de pizza. Vous auriez vu la scène. Et on fait quoi avec Blanche? Mettre Blanche à l'abri et être loin de Madame Boiscaise pousse les jeunes du panoramique à changer de décor. Quelques champs de blé, de maïs et autres céréales séparent le lac de l'Ébizé du Petit Dent, petit influent de l'Orne. Blanche et nos 4 aventuriers arrivent au centre équestre de Monsieur Renard Leblanc. Bonjour. Bonjour, monsieur Leblanc. Vous vous souvenez de moi? Non. Je m'appelle Tom. J'avais demandé à passer mon stage de 3e chez vous, mais j'ai été refusé car il n'y a plus de place. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui passent au centre. Que puis-je faire pour vous? On a trouvé une chèvre égarée et on n'a nulle part où l'héberger. Donc j'ai pensé à votre centre. Tom nous a dit que vous êtes un homme génial. Un grand génial. Bah, elle est où ta chèvre? Une chèvre naine? Et est-ce que ça serait possible de l'héberger? Enfin, juste le temps de trouver son propriétaire. Si on la laisse partir, elle finira dans un barbecue. Le temps de trouver son propriétaire. On est bien d'accord? Et à condition que vous vous occupiez bien d'elle. Regardez, elle dormira ici. On peut l'amener? Vous pouvez l'amener, oui, bien sûr. Allez, viens, Blanche. Blanche, la mystérieuse, ne pouvait rêver meilleur abri. Rose, Keia, Tom et Ali rentrent chez eux, le cœur plus léger. Allez, salut Maxime, on se retrouve après. Vas-y. Oh, bonjour Madame Alissa, comment allez-vous? J'ai passé une nuit mouvementée. Ah, il faut être passionné pour faire ce que vous faites, hein. Faut surtout aimer les gens. Ne vous retournez pas, il y a Madame Boiscaisse qui promène son chien. Elle a quand même le droit de promener son chien. Elle a surtout le droit de ramasser ses crottes. C'est une emmerdeuse. Va donc. Allez, fais-nous ta petite crotte. Hein? Elle est super belle. Concentre-toi. Elle a un joli sac. Enfin. C'est quoi ces têtes? On a quelque chose à t'expliquer. J'écoute. Tu vois... Vas-y, Olivia. Je sais pas. En fait, il faut qu'on te dise quelque chose. Et c'est Zina qui va t'expliquer. On a quelque chose à t'expliquer. Bon, vous êtes en train de me faire transpirer sur mon parfum. Enfin, pas du tout là. Il est où, mon père? Justement, il est là. C'est qui, eux? C'est ce qu'on voulait t'expliquer. Il est avec des jeunes du quartier. Le quartier des... Grande porte? Belle portière? Grande fenêtre? Bon. Papa! Papa! Ma fille, Inès, va leur faire visiter le centre, s'il te plaît. Papa, je suis obligée. Mais ma puce, c'est toi la nouvelle patronne maintenant. Vous venez d'où déjà? Du quartier des Belles Portes. Ce n'est pas dur la vie là-bas? Il paraît qu'il y a un couvre-feu à 19h. C'est clairement faux. Et toi, t'habites où?
ça dépend des saisons. J'ai 5 maisons. J'ai cru comprendre que vous avez une chèvre. Oui, elle s'appelle Blanche. Pourquoi Blanche? Je sais pas, t'as qu'à lui demander. Suivez-moi. C'est là où on range les harnais et les selles des chevaux. Céleri, ça me rappelle le couscous. Ça va, c'est pour plaisanter. Ali habite à Paris. Un appartement à Paris vaut au moins 5 maisons en Normandie. Bon, si c'est comme ça, la visite est terminée. Vous reprenez votre biquette et vous rentrez chez vous. Non, on va aller nulle part. On a nulle part pour battre Blanche. On est désolé, on va être sérieux. Bon, on continue. Allez, pardon. Et on continue. Allez, on avance, on baisse les mains. Super. Faites pas trop de bruit, il y a un cours. Le manège. Espace de répétition et de création. Apprivoiser les chevaux, c'est savoir transmettre la bonne communication. Elle a 5 maisons. Dans 5 maisons, il y a combien de chambres? Attends, mais 5 maisons, ça se trouve, c'est juste 5 cabanes abandonnées. Hein. C'est clair. T'as vu comment elle nous regarde? Qu'est-ce qu'elle regarde toi? Échange de regards qui en disent long et annoncent le début des hostilités entre les membres du club équestre et les jeunes du quartier des Belles Portes. Blanche, loin de tout ça, fait connaissance avec Max, le palefrenier. Bonjour, monsieur Badis. Bonjour, madame l'agent. Je ne vous dérange pas, j'espère? Pas du tout, madame l'agent. Allez-y, rentrez. Merci. Ça va être rapide. Allez-y, madame l'agent, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Voilà, nous avons reçu un coup de fil de madame Bouaquez. Ah, c'est tout le temps, madame Bouakas. Elle me casse la tête, madame Bouakas. Elle nous a dit que votre chèvre a agressé son chien dans l'ascenseur. Ma chère, elle a agressé le chien de madame Bouakas. Ce qu'elle nous a dit. Avez-vous eu une chèvre? Non, j'ai mon fils qui m'a ramené une chèvre pour la garder, mais je lui dis non. Alors le problème est réglé. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Non, vous n'allez pas me déranger. J'ai préparé un thé. Je vais aller vous offrir un thé. Il est excellent. Et c'est ma mère qu'elle m'a appris de préparer le thé. Il est délicieux. Merci, c'est gentil. Je vais aller vous montrer que j'ai acheté une machine, mais il manque le chapeau. Le chapeau. Ah, le chapeau... L'accent. Voilà, le chapeau d'un... L'accent circonflexe. Voilà. On n'utilise plus de machine à écrire. On a des ordinateurs avec clavier numérique. Le seul chapeau que j'ai, c'est ma casquette. Ah, c'est la casquette de la police. C'est ça. Et l'ami Amar est toujours à la recherche de l'accent circonflexe, l'hirondelle de l'écriture. Bonjour, Gabin. Oh, bonjour, Comment tu vas? Bah, ça va, tranquille. Je t'ai cherché partout. Ah, bah, tu vois, je me prenais, je travaillais. J'étais pas loin de la pharmacie tout à l'heure. Est-ce que je peux te demander une faveur? Bah, dis-moi, vas-y, y a pas de problème. Parce que j'ai acheté une machine à écrire, Oui. mais il me manque le chapeau. Le chapeau. Le chapeau... Ah, circonflexe. Circonflexe, L'accent oui, c'est circonflexe. ça. Comment je pourrais t'aider, moi? Et tu peux pas le trouver à la mairie? À la mairie. À la mairie. Bah non, bah non. On est à l'informatique maintenant, donc il n'y a plus ça, on n'est plus dans les années 50. J'ai un ami qui a un magasin informatique, il pourrait peut-être t'aider. Ça pourrait le faire. Alors, ça se passe comment? Comme tu peux le voir, tout se passe à merveille. Là, ils sont en train de travailler, comme ça, ils seront bien fatigués ce soir. Demain, il n'y a plus personne. Rose, tu dors?
Tu sais, je pensais à quoi? Je pensais à la formation de mes rêves. J'aurai mon école, j'aurai mon appartement, je serai indépendante et je ferai ce que j'aime. T'imagines, je serais trop heureuse. Attention, je garde ma chambre. Mais bon, je t'autoriserai quand même à danser ici si tu veux. Mais tu feras attention à mes vêtements. D'accord, Rose? Rose? Blanche a mangé tout. Pourquoi tu souris, maman? C'est pas. Il y a quelque chose. C'est le facteur. C'est le facteur qui est passé. Eh oui. Moi aussi, j'ai pas le temps. Mais ce cheval, mais c'est une beauté. Quelle grâce. T'as raison, je partage complètement, c'est incroyable. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a encore du travail, hein. Il y a encore des chevaux à brosser. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez. On n'est pas en colonie de vacances ici. Au boulot. C'est nous la grâce. Bah alors les filles, elles sont parties les jeunes? Oui, oui. Ils étaient tellement en admiration qu'ils sont partis s'inscrire pour un stage. Super. J'ai hâte de récupérer la chambre de ma sœur. Elle a une plus grande chambre, un plus grand lit et surtout un plus grand miroir. Elle part bientôt, c'est ça? Ouais, quand elle aura les résultats de son concours. Waouh! On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Blanche est une chef de cirque! Faut le dire aux autres. Je suis crevé. Moi aussi. On a une surprise! Incroyable! Blanche arrive à faire des trucs de ouf! Juste on fait un signe, elle se met sur ses deux pattes arrière, elle donne la patte. Sur ses deux pattes, genre elle est debout quoi. Oui! Je sais pas, on dirait qu'elle a été dressée et tout. Vous inquiétez pas, elle va le faire. Je l'ai fait faire tout à l'heure. Ouais mais attends, mais nous on a Allez, encore Blanche. des poneys à brosser là. Mais je vous assure qu'elle se lève. Hein. Allez, Blanche. L'arrivée de Blanche et de ses amis n'est pas du goût des membres du club équestre. Zina, forte personnalité, a un autre souci, la peur de monter à cheval, qu'il lui faut surmonter pour assurer son rang. Elle est chouette en vrai, notre ville. D'ici, on croit qu'on est les maîtres de la ville. Tu vois, sur la ligne d'horizon, là-bas, mon destin, il m'appelle. J'entends déjà une petite voix qui me dit « Ouvre ta lettre. T'as la réponse. » Alors ? Alors ? Bah, il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Commence par la bonne déjà. Je suis prise. Oh, mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Pourquoi tu gambades pas, tu sautilles pas? Mais c'est super bien! Tu devrais être hyper heureuse! Bah, la mauvaise nouvelle, c'est que les frais d'inscription, c'est 10 000 €. 10 000 €. Ah merde. Mais t'inquiète pas.
Franchement, j'ai confiance en toi. Il y a toujours une solution. On trouvera. Et de toute façon, tu ne vas pas abandonner. Je te connais. Donc vraiment, j'ai confiance en toi. Vraiment. Non mais... Je pense que ce qui serait mieux, c'est que t'attendes l'arrivée du médecin. Sinon, ça va être compliqué. Je pense que ça va... Excuse-moi, tu peux baisser, s'il te plaît? Ouais. Et sinon, je voulais savoir comment s'est passée la nuit pour le patient là, de la chambre bleue. C'était un peu... Allez, avance. Encore. Excuse-moi, je suis au téléphone pour mon boulot. La télé est à fond, je te demande 2 fois de baisser le son. T'entends pas, c'est quoi le problème? Enfin, je veux dire, tu peux téléphoner dans la cuisine, dans la chambre, enfin dans les toilettes même, je m'en fous, mais... Je sais pas ce qui se passe depuis quelque temps. T'es pas là, je sais pas, t'es hors la vie, tu vis dans ta bulle et le reste du monde, tu t'en fiches en fait. Enfin, je sais pas, là tu viens avec ton problème de téléphone, je te dis que tu peux aller ailleurs. Là, je t'ai concentré sur un truc, à cause de toi, je suis en train de perdre, en fait. Alors, t'es sérieux? À cause de moi, tu perds. Non, alors déjà, que ce merdier de canasson nous prend toutes nos thunes, parce que oui, nos thunes, hein, je dis bien nos thunes. Mais en plus, c'est moi qui galère, qui te galère, là. Mais tu rêves, hein, mais t'es à côté de la plaque, mais réveille-toi, quoi. Je sais pas, fais quelque chose, quoi. C'est pas possible, moi, je vais pas pouvoir continuer comme ça, en fait. C'est pas possible. J'aimerais pas très bien être à sa place. Je sais pas si vous me comprenez. Peut-être que vous aussi vous avez des histoires de famille. Peut-être que vous aussi vous êtes triste pour des histoires de famille. Par exemple toi. Non. Alors toi? Non. Et qu'est-ce que tu fais là toi? Bref, je sais pas comment faire. Donc, aidez-moi. Je ne me marierai jamais par amour. Mes parents étaient les êtres les plus amoureux de la Terre. Ma mère, c'est tout pour moi. J'aimerais tellement la voir heureuse et lui dire ce que je ressens. Je dois m'installer dans le salon dans une grève illimitée, mais je ne sais même pas installer une tente. Blanche s'enfuit. Attrape-la, vite, vite, vite. Keia, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est faire du crawl dans un océan coloré. Une eau pleine de couleurs. Et toi, Ali? Moi, je sais même pas si c'est un rêve, mais j'aimerais parler les chèvres. Et toi, Tom? Moi, j'aimerais écrire une magnifique histoire. Et si on faisait un spectacle? Un spectacle, on en fait beaucoup au château. Enfin, c'est pas très original, tu vois. Oui, si tu veux en faire un autre, faudrait que ce soit autre part qu'au château. Il y a plein de genoux là-bas. Mais si cette fois, on faisait pas un spectacle, nous 4, mais nous 5? Avec Blanche? Oui. Ah, C'est trop bien. bonne idée. Ouais. On pourrait le faire au quartier, par exemple. Ouais. Ok, et toi, tu nous trouveras l'histoire qu'il nous faut. Ouais. Et toi, Keia, tu nous habilleras avec 1001 couleurs. Et toi, tu dresseras la chèvre. Tu vas apprendre à parler chèvre. Et Rose, tu t'occuperas de la musique.
Du Rossini, mon frère. Rossini. T'imagines la chèvre se lever comme ça? Là, elle va aller jusque là. Ça va être la grande affiche. On va plein d'affiches. Ah ouais, donc tous les roues. Je sais pas moi, Faut que je le dise à la chaîne. Bah ça, je paye d'accord. Elle a l'air. Bonjour. Bonjour. Je cherche des livres sur les chèvres. Des livres sur la vie des chèvres ou des histoires de chèvres? Je vous l'explique. Moi et mes potes, on a fait connaissance avec une adorable chèvre. Elle s'appelle Blanche. Elle a sûrement un autre nom, mais on ne le connaît pas. Bref, nous envisageons de monter un spectacle. Et c'est à moi que revient la tâche d'écrire le spectacle. Et elle est d'accord? Qui? Bah, la chèvre. Bah, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là à vous embêter. Vous n'avez pas que ça à faire. Des histoires de chèvres, il y en a pas mal. Je vais voir ce que je peux faire. Suis-moi. Regarde tout ce que j'ai trouvé. Il y a le livre sur la protection des animaux et en particulier des chèvres naines. Il y a le livre sur les bienfaits du lait de chèvre. Il y a la nourriture des chèvres. Les chèvres dans les eaux et les bienfaits du lait de chèvre. Je vais prendre celui-ci. Ah, pour ton spectacle, je te conseille plutôt celui-là. Non, non, je veux prendre celui-ci. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses abots noirs luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une noupelande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Mais c'est une histoire connue, ça. Tout le monde la connaît. Blanche n'acceptera pas de jouer le rôle de Blanquette. Ouais, mais il y a un côté dramatique que j'aime bien. Et faut pas oublier que Blanche vient d'un cirque. On n'est pas des clowns non plus. Oui, mais le dramatique et le burlesque, ça peut faire un bon mélange. Il faut mourir pour être libre. Je ne suis pas d'accord. Blanquette voulait rouler sur l'herbe fraîche, respirer l'air frais et sauter par-dessus les enclos. C'était son choix de vivre. Mais je suis pas d'accord sur la morale de l'histoire. On meurt parce qu'on a choisi d'être libre. On ne peut pas changer l'histoire. Mais donc, il faut faire une adaptation. On plante nos tentes sur scène et on manifeste. On fait revivre Blanquette, on prend son avis et on l'emmène dans sa quête de liberté. C'est beau. Je pourrais faire le rôle de Monsieur Séguin. J'adore le fromage de chèvre. Je te vois bien dans la peau d'un vieux. Il a quel âge, Monsieur Séguin? L'âge de ton grand-père. Lélo, arrête les bêtises. Les jeunes abeilles portières. On dirait une secte. Ils préparent leur méchoui. Monsieur Leblanc, apparemment, la petite chèvre s'est évadée d'un cirque. Très bonne information. Merci. C'est toi. C'est toi. Oui, allô? Ah, bonjour, monsieur Leblanc, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, ça va bien. Oui, bien sûr, oui, il est là, oui. Oui, je vous le passe, ne quittez pas. Mais Catherine, tu vois bien que je travaille là. Écoute, je sais plus, moi, quand tu travailles ou quand tu travailles pas, de toute façon, t'es le même, donc c'est pareil. Attends, tu vois pas de différence là entre la réalité et maintenant? Non, je sais rien, moi.
fais mon travail, c'est tout. Je vais prendre mon dernier Subutex, là, j'ai les larmes dans le starting block. Alors, s'il te plaît, ne me parle pas sur ce ton. Ok, vas-y, donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Je peux pas tendre le bras, à cause de mon arthrose, tu sais bien. Est-ce que tu peux faire ça? Vas-y, c'est bon, allez, donne. Bonjour Jojo, comment tu vas? Hé, Renard! Comment tu vas? Ça fait longtemps! Bah écoute, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu connais des compagnies de cirque qui travaillent avec des animaux? Bah oui, il y en a quand même pas mal ici. Pourquoi? Bah écoute, figure-toi que j'ai des jeunes là qui sont arrivés et qui m'ont apporté une chèvre issue d'un cirque apparemment. T'as récupéré une chèvre? Non mais y a que toi pour ça, c'est pas possible. Bah écoute, moi si tu veux, je peux demander à Catherine de te faire une liste de ça, des numéros de téléphone, et puis je te les envoie. C'est mes derniers achats. Le noir là-bas vient d'Écosse. Et les deux blancs, ils viennent d'Italie. Inès, c'est bon. J'ai prévenu Monsieur Leblanc. Il est au courant que la chèvre s'est évadée du cirque. Parfait. Oh, la petite patronne. Les filles, ça va? Oh, c'est dingue ce qu'ils vont faire avec la chèvre, non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, le spectacle. Quel spectacle? Ils vont monter un petit spectacle avec la chèvre. Ils ont vu qu'elle faisait des petits tours et tout, là. Ça va être mignon, non? Petite chèvre sur ses pattes et tout, là. Bon, allez, bonne journée, hein. C'est quoi ce spectacle? C'est quoi ce spectacle? C'est quoi ce spectacle? C'est quoi ce spectacle? Bon, on y va. Mais j'en sais rien, moi. Super. Plus longtemps. Vous faites quoi? On s'entraîne à faire un défilé de mode. Au fait, j'ai entendu dire que vous préparez un spectacle avec votre chèvre. Oui, bah oui, justement, là, on est en pleine répétition. Vous avez une histoire? Oui, bah, elle commence à être en développement un petit peu. Vous avez des costumes? Ah, c'est moi, ça. Oui, moi, je fais les costumes. Bah, justement, j'étais en train de me balader. Je me balade pour m'inspirer un peu. Quand je vois la forêt, bah, ça donne plein d'idées. Voilà. C'est drôle. Ma mère fait pareil. Non, c'est trop bien. Et elle fait quoi? Elle est styliste. Et la voilà ma ville, avec ses décors de cinéma, le grand parc, la grande cavée, la grande dalle, le Val, la haute folie. Et, de l'autre côté de la quatre-voies, Montmorency et son allée des trois coins où habite la maman d'Emma. De la perfection. J'adore, elle te va très bien. C'est magnifique. Maman? Oui, ma chérie. Je te présente Keia, une nouvelle amie du centre équestre. Bonjour, Kéa. Bonjour. Excuse-moi, ma chérie. C'est parfait pour moi. Voilà, tu peux te changer. Merci. À bientôt. Revoir. Au revoir, bisous. Alors, Emma? Keia veut devenir styliste. C'est vrai, c'est le plus beau des métiers. Et c'est vous qui avez conçu cette robe? Eh oui, un mois de travail à temps plein. Keia est venue te parler de son nouveau projet. C'est quoi ton projet, Kéa? C'est créer 4 costumes en rapport avec les 4 éléments de la vie. D'accord. L'eau, la terre, le feu, l'air. C'est ça? Ouais. Et justement, le rôle principal est tenu par une chèvre. Une chèvre? D'accord. C'est une bonne idée. Bon, on va dans ma chambre. Ok. Jeune homme, qu'est-ce que vous avez fait de la pauvre petite bête? La chèvre? Oui. Oh, si vous saviez. Avec ses cuisses, on a mangé un tagine marocain. Avec sa poitrine, une shorba tunisienne. Et avec sa tête, un couscous algérien. C'était un délice. Mais vous êtes des barbares. Vous devriez être contente, elle a agressé votre chienne. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Si tu touches à un seul poids de ma chienne, je ferai de toi un pot-au-feu. Doucement, Madame Boaquez. Je rigole, la chèvre a vu sa plus belle vie dans un centre équestre. Madame Boaquez. Mais quand saurez-vous prononcer correctement mon nom? Dites donc, depuis combien de temps vous êtes en France? Ça fait 45 ans que je suis en France. Mon père est né ici et moi aussi je suis né ici. Toujours la même chose. Oh, c'est jeune. Oh.
Pourquoi tu es triste? Bah, c'est Madame Boaquez, à chaque fois elle me dit ça fait combien de temps que t'es en France? Mais ton père, il est né ici. Toi, tu es né ici. Bah, c'est ce que je lui ai dit, ça fait 45 ans. Ouais, ça rentre par là et ça sort par là. Mais pourquoi à chaque fois tu la défends? On dirait Amar et Juliette, vous deux. Ah, tu rougis, papy. J'avoue, ça marche. Raconte-moi un petit peu ton histoire. La chef, ça se passe trop bien et tout. J'arrive à la dresser, je lui fais faire des trucs et tout. Tu deviens un dresseur de chef, toi. Ouais, c'est vraiment trop bien. Et voilà pour vous, madame. Vous me le ramenez rempli et signé. D'accord, merci Merci beaucoup. à vous. Au revoir. Bonne journée, madame. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. C'est pour quel sujet, madame? Eh ben, il y a ma fille qui a eu son concours et puis, ben, c'est très cher les études, donc il me faut absolument quelque chose. Vous cherchez dans quel domaine, madame? Éducatrice. Donc, soit dans FOA, IM Pro, maison de retraite. Je vais voir avec ma responsable. Merci, Y a pas de au problème, revoir, madame. bonne Au revoir, journée. bonne journée à vous. Rose, tu viens? On y va. Vous êtes en retard. Ah oui, désolé. Bon, ça y est. J'ai l'histoire dans ma tête, j'ai les rôles dans ma tête. Donc aujourd'hui, distribution des rôles. Donc on va commencer par toi, Keia. Tu vas incarner le vent. Le vent, mais c'est-à-dire un vent plutôt chaud, plutôt froid. Le vent du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. La respiration de Blanquette. Et toi, Rose, tu vas incarner le soleil. La chance. Le soleil pour l'énergie de Blanquette. Celle qui lui permet de sauter au-dessus de l'enclos. Et toi, Ali, tu vas incarner la terre. C'est-à-dire la terre, je vais faire la boue, là? La terre où pousse l'herbe fraîche qui nourrit Blanquette. Et toi, Tom? Moi, je vais incarner l'eau qui coule de la rivière rapidement. Nous sommes les 4 éléments. Et on aura quand les textes? Bientôt, bientôt. Monsieur Leblanc, Oui? est-ce que vous auriez des informations par rapport à la petite chèvre? Non, pas du tout. En ce moment, c'est une affaire qui suit son cours. J'ai rien à vous donner pour l'instant. Allez, bonne journée. Bonne journée. J'ai parlé à ton père concernant la chèvre. Il n'a aucune information. Et les gars de la belle portière commencent à s'installer. Ça va pas du tout, faut faire quelque chose. Il faut que je lui parle. Alors, comme ça? Tourne. C'est parfait. Emma, ma chérie, tu peux dire à ta copine de passer dans la semaine? Ok. Merci. On va dans le jardin? D'accord. Il faut laisser ma mère tranquille. Elle travaille sur la création des costumes de Keia. C'est vrai, il y a le spectacle avec la chèvre. C'est marrant. Oui, tu vas venir? Je sais pas, peut-être que mes parents vont pas vouloir. Et puis, Zinan n'a pas encore dit son dernier mot. Zina n'est qu'une pipelette. Elle blablote comme une brebis. Elle a même peur de monter sur son poney. Non mais s'il te plaît. Et sinon, que penses-tu des jeunes du quartier? Ils sont plutôt sympas. Zina exagère par rapport à eux. Oui, c'est vrai, elle fait trop sa chef. Et sinon, que penses-tu des garçons? Quel est ton préféré? Ça sert à rien. De toute façon, mes parents voudront jamais que je sorte avec un garçon de quartier. Et toi, lequel est ton préféré? C'est un secret. Peut-être que je te le dirai. Ah. Bon allez, viens. Bonjour, il va faire très très chaud aujourd'hui avec des pointes
Viens, j'ai besoin de toi. On a besoin d'une affiche pour notre spectacle et je sais pas comment faire. Mais vous avez réellement besoin d'une affiche? Oui, bien sûr. Quelque chose de moderne, un peu de couleur, mais pas trop. Une police sympa, une affiche joyeuse. Eh ben dis donc, tu sais ce que tu veux. Ouais, je sais. Bon, j'ai des trucs à faire, il faut que j'y aille. On se voit à la maison. Rose tient également à monter son spectacle et collecte de bonnes recettes pour s'assurer du départ de sa sœur et gagner la chambre de ses rêves. Tournez. Presque. Encore 2 secondes, hein. C'est parfait. L'heure des auditions. Quelle musique va faire réagir Blanche? Pour Rose, c'est la question du jour. Regardez qui est là-bas. Oui. Madame Joaquin. Eh oui, on avait bien parlé du lama. Hein, du beau lama. T'es sûr que c'est un lama? Ah, je savais. Allô, la police. Madame Bouaquez, bonjour. Je vous l'avais bien dit, ça y est, dans l'immeuble, il y a un lama. Un lama. Tu vois, c'est une affiche avant-gardiste. Et le but vraiment de cette affiche, c'est de la contempler et de prendre le temps de lire, quoi. Rose sera super contente. Il y a Blanche dessus, c'est le principal. Bon, je vais aller lui montrer ça et je te redis ce qu'elle en pense. Ça marche. Ça pourrait être assez marrant d'emmener les élèves au spectacle. Oui. Bien sûr. Sinon, tu peux la mettre dans ta classe à ce moment-là. Ouais. Non? Collègue d'SVT. Voilà. Ouais, ouais. Allô, Catherine? Oui, bonjour Monsieur Leblanc, comment allez-vous? Appelez-moi Renard, depuis le temps qu'on se connaît. Renard? Ah non, non, certainement pas, excusez-moi, mais je préfère Monsieur Leblanc, sinon ça passe pas. Comme vous voulez, Catherine. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à Blanche? Blanche...
Ah oui, bien sûr, excusez-moi. Parce qu'en fait, elle a exactement le même prénom que la femme de Jojo. Donc ça me perturbait un petit peu, j'étais un peu perdue. Écoutez, je suis très occupé, j'ai pas beaucoup de temps. Vous n'allez pas me la faire à la Jojo, là, à me mettre la pression H24, parce que moi, ça me rend malade. Hein. Il m'a vraiment rendu malade, lui. C'est vraiment, mais pour de vrai, j'ai une ordonnance longue comme le bras. Mon médecin m'a prescrit... Ou pas? Eh bien non, voilà, je n'en ai pas. J'allais vous appeler justement pour vous le dire. Je n'en ai pas, je suis désolée. Voilà, pas de nouvelles, rien de neuf. Hein. Moi, je suis épuisée en ce moment, c'est un enfer. Allô? Allô? Allô, Catherine? Je vous entends plus. Allô? Ça coupe, Catherine, ça coupe. Renard! La nuit arrive à petits pas. Et avec elle, les nuages gris portant un réservoir d'eau fraîche. Tu peux le refaire avec plus de conviction? Ouais, là, il me manque quelque chose. Hein. Il faut plus de crédibilité. Ah mais non, mais reviens, fais pas la tête, on n'est pas en maternelle. Franchement, il manque pas grand-chose. Mais oui, reviens. C'était super. Pourquoi tu mens? C'était nul. Bon, descends-moi. Écoute, Ali, aie confiance en toi. Tu es la terre nourricière, l'herbe fraîche qu'a dégustée Blanquette avant sa mort. Pourquoi tu nous parles de nuages et de réservoirs? Tu commences dans le calme plat. Et puis, tu sors la vague qu'il faut. La colère avant le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Mais c'est bon, j'ai compris. Comme un silence avant un concert d'Orelsan. Papa. Oui. Que veux-tu, ma chérie? Il faut qu'on parle. De quoi veux-tu parler? La chèvre mange trop de foin. La chèvre? Une chèvre naine amène une chèvre normale, qui amène une troisième chèvre, puis une quatrième. Puis ça fait un troupeau. Écoute, chérie, relâche un peu. Relaxe-toi, je gère. Désolée de me préoccuper du futur du centre. Elle tient vraiment ça de sa mère. Hein. Ils sont toujours en train de répéter leur spectacle. C'est clair. Nous, on fait des compétitions, de la voltige. Mais non. Eux, ils ne parlent que du spectacle de la billette. Ils ne parlent que de ça. J'aime bien son prénom. Elle s'appelle Blanche. Après, moi, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Ils ont rien fait de mal. Attends, t'es sérieuse là, ma chérie? Non, mais faut te décider. Tu préfères eux ou nous? Non, mais les filles, je suis sérieuse là. Je rigole pas. Vous préférez quoi? Un spectacle avec une biquette là ou des magnifiques spectacles de haute voltige avec nous? Moi, je sais pas. De toute façon, j'ai déjà un plan. Naze leur truc là.
l'ai eu comment le tracteur? Je l'ai emprunté à l'ami de mon grand-père, à Robert. Et il faut que je le rende avant 17h, sinon je suis mort. Ça va, on est large. Dès que je me suis mise à danser, Blanche s'est mise sur ses deux pattes. On aurait dit qu'elle voulait danser avec moi. Mais Blanche, c'est une chèvre étoile. Hein. Arthur, regarde. Il cherche la chèvre. Allez, viens, on se casse. L'enthousiasme de l'aller a fait place à la tristesse du retour. Ils ne sont plus que 4 à bord. Mais alors que devient le spectacle? Je vais me changer et je vais voir maman. Ça marche. Moi, je planque la chèvre. Ok. Allez, à toutes. Du calme, Roussette. Allez, vous pouvez m'ouvrir. Salut, maman, ça va? Ah, te voilà, toi. Voilà, ça va pas. C'est moi qui fais tout, là. Je m'occupe des bêtes, le terrain. Et vous faites quoi, là? Que dalle, à part jouer les princesses. C'est pour faire plaisir à leur mère que les 2 frères ont kidnappé Blanche. Les vaches, a des gros yeux globuleux, c'est pas beau. Et encore moins les chèvres. Les chèvres, ça sert à rien. Ça te regarde, là, comme si on allait piquer leur bouc. Je déteste les chèvres. Ah, je vais voir Victor. C'est ça, va voir Victor. T'entends ça, ma biscotte? Ah là là, je te jure, quel garçon. Alors, elle est où, maman? Laisse tomber la surprise. Elle aime pas les chèvres. Quoi? Mais je fais quoi avec la chèvre? Faut la vendre. Tu te débrouilles sur Internet, sur l'étal du marché, mais faut pas que maman le sache. C'est du grand n'importe quoi. J'aurais préféré qu'il m'offre un beau voyage au Maroc. Ah, on aurait été à voir Khazad, ça aurait été de la balle, Khazad. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est n'importe quoi, ces enfants. Alors là, hop, tu vois, le logiciel est installé et mise à jour. D'accord. Monsieur Martin, il y a du monde pour vous dehors. Ah bah faites-les entrer. Et donc là, la mise à jour profite à toute la structure. Voilà, il y a juste à cliquer, après tout est géré. t'as rien à D'accord, faire. très bien. Bonjour. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Il y a une catastrophe là, on a un gros souci, on a perdu la chef des Belles Portes. La chèvre, vous parlez de celle du centre équestre? Bah justement, elle était pas au centre équestre. On l'a emmenée à la mer. À la mer? Mais pourquoi l'emmener à la mer? Sina nous avait dit que l'air frais de la mer lui ferait du bien. D'accord, et comment vous l'avez amené à la mer? J'ai emprunté le tracteur de l'ami de mon grand-père et on est parti à la mer. On veut porter plainte. Porter plainte, mais
Vous l'avez perdue ou on vous l'a volée, cette chèvre? Elle a été volée, donc c'est pour ça qu'on veut porter plainte. Un nuage de tristesse s'abat sur le centre équestre. Notre plan a marché. Ils l'ont ramenée à la plage. Une chèvre à la plage. Je n'avais jamais vu ça. J'espère qu'elle s'est noyée. Bon débat. Ouais, ils vont trouver une solution. C'est sûr que nous on attend que ça, mais c'est vrai que là, je sais pas comment faire, c'est quand même compliqué. Mais non, on va y arriver, ils vont y arriver, vous allez y arriver, et on va trouver une solution, hein. Allez, on va y arriver. C'est triste quand même. Courage. Je vais voir Kélia. Oui. Et puis ben, on se tient au courant. D'accord, Hein. d'accord. Bon courage. Merci. Non, papa, j'ai pas envie de parler là. Ça va aller? Faut que tu prennes la chèvre par les cornes. C'est pas ça l'expression. C'est prendre le taureau par les cornes. Oui, mais t'as rigolé. Papa, je peux avoir un câlin? Bien sûr. Ta mère, elle a raison. Ça fait plusieurs mois que je fais un peu n'importe quoi. Tu vas aller jusqu'au bout du spectacle, ok? Si t'as besoin, je suis là, je peux t'aider. Ça va, Kéa? Ça va, ça va. Y a plus de spectacle, y a plus rien à faire. C'est clair. Non mais on va pas abandonner là. Mais tu veux faire comment? On n'a même plus Blanche. On sait même pas où aller. Sans Blanche, c'est plus la même histoire. Non mais j'ai une idée. Ouais. Si tu veux, je peux modifier l'histoire. Non, 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 on fait rien. Ça va être très bien comme ça. Non mais on va pas abandonner. On a un spectacle à faire. Ça veut dire que j'ai encore une chance de récupérer la chambre de ma sœur? Mais oui. Ouais. Malgré tout, le groupe des 4 décide de garder les rideaux ouverts. Le spectacle continue. Moussa, le papa de Kéa, incarnera Blanche, la mystérieuse chèvre. Il a le costume sur mesure. Ah, merveille. Ma tenue de chèvre. T'en penses quoi? Ah bah comme un gant, c'était ce qui te manquait vraiment. Ouh là 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 là. Waouh. C'est le moment le plus... L'espoir fait danser pour Rose. La chambre d'Adèle est au bout de la scène. N'est-ce pas, monsieur Rossini? Des mots, quelques phrases, des bribes de texte, les froissements des pages blanches. Faire une pause, écouter son fils narrer son histoire, exprimer sa fierté d'être le fils d'une écrivaine. Tout cela vaut 1000 ouvrages. Max. Mais qu'est-ce que vous faites là? Le spectacle continue. C'est vrai? Mais oui. Avec le décor et tout? Oui. On a besoin que tu le présentes. Allez, vas-y. Les filles. Belle portail et de retour. Encore pire. Max est avec eux. Tu me rattrapes même pas. Rattrape-moi toi. Mobilisation générale. Le grand jour est arrivé. Ça me fait, parce que j'ai encore les blancs qui arrivent derrière.
On va mettre les bords en avant. Ça marche. Tiens, on peut pas. Voilà. Ça. Il y a du monde. Ça va, c'est Ça va. D'accord. Ok, maman. Souris, amuse-toi, Ok. éclate-toi et... Allez, je te laisse. Ça y est, je stresse. Allez, ça va aller. Je vais les encourager. Allez, les enfants. Hein. Être libre, comme un oiseau qui vole dans le ciel azur, comme un poisson qui nage dans l'eau des océans, semble être un rêve à la portée de tous. Cher public, vous allez assister à un spectacle miracle, une histoire dans l'histoire. 4 jeunes aventuriers vont accompagner une créature dans sa quête de liberté. Mais voilà, les protecteurs de la créature. Je suis le soleil qui réchauffe. Je suis le réveil. Boum boum, boum boum, battement de cœur. C'est le jour où mon fils Charles a rencontré pour la première fois C'est ma sa sœur. belle Adèle. Ah, elle est magnifique. Un vrai soleil. Mais Blanche était bel et bien là. Comment ils l'ont récupérée? Eh bien, je vais vous le raconter en 5 actes. Mais Madame Boakès semble bien impliquée. Flashback. Acte 1. Eh bien, Gabin, qu'est-ce qui t'arrive? On fait une petite pause, là? Et vous, votre chien, il est où? Bah, à la maison, il fait trop chaud. Je croyais qu'il était tout le temps avec vous, moi. Bah non! Oh là là là! Bon, ben, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est les jeunes. Ils ont perdu leur chèvre. La chèvre du spectacle? Oui, la chèvre du spectacle. Je comprends un peu mieux. Bon, écoutez, il faudrait mieux que tu te remettes à travailler. Hein? Ça te fera un peu de bien et puis ça te remettra en forme. Allez, au revoir, Gabin. Piqué, il pique. Acte 2. Mamie bombarde sur son scooter. Elle a 20 ans, sous son casque. Tu es jolie, mamie, tu t'es poudrée. Ton cœur tambour dans la poitrine. Braïeva! Tilira-boura-da-ba-da-ba. Bolo tikuli-pa-pa-pa-pa-pa. Tilira-ba-yi. Boli, boli. Ti-ba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 . Le papy sort, il est heureux. Le papy sort et son cœur fond. Il s'abandonne au grand soleil. Et Marguerite. Avec moi. Bah, vous faites quoi? Vous écrivez? Oui, j'écris un article sur le spectacle. Oh, vous êtes journaliste? Oui. Et pour quel journal? Journal Ouest France. Oh. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Oui, si je peux, oui. Acte 3.
Allô, oui? Oui, bonjour madame, je me permets de vous appeler. Vous êtes bien Nina Boaquez? C'est moi-même. J'ai vu votre annonce dans le journal. Vous cherchez bien une chèvre? Oui, certainement. Je cherche une petite chèvre de couleur blanche avec du noir sur la tête. Ah, parfait. Ça tombe bien, j'en ai justement une à vendre. Oh, mais c'est merveilleux. Eh bien, mais ne pourrais-je pas la voir un peu avant? Bien sûr, je vous donne l'adresse tout de suite. Merci. Acte 4. Jean-Martin, j'écoute. Oh, commissaire Martin, c'est Madame Boaquez. Madame Boaquez, comment allez-vous? Oui, figurez-vous, j'ai retrouvé la petite chèvre des Belles Portes. Je vous communique l'adresse. Eh ben écoutez, je vous écoute. Et acte 5. Ah, vous êtes en état d'arrestation. Mais arrête de faire le gamin, là. C'est n'importe quoi que tes armes. Pose ça. Qu'est-ce qu'il y a? Baissez les bras, on sait que ce sont des armes factices. Victor Duval? Non, c'est pas moi. C'est mon deuxième fils. Il est où? Il est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On aimerait l'interroger. Ben, il est pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? On aimerait l'interroger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé une chèvre. Oh non, la chèvre. Je déteste les chèvres. Oui, ça va mieux, mais je déteste les chèvres. Calmez-vous, essayez de respirer un petit peu. Qui aurait pensé que Madame Boaquez se transformerait en bonne fée? Nous sommes nés pour être libres, disait l'homme avec un grand H. Mais peut-on le dire pour le chevreuil, le hérisson, l'abeille et le canard? La terre pour l'herbe fraîche, l'air pour les quatre vents, la mer, l'eau douce et le soleil pour la tendre chaleur. Blanche, guidée par la fougue des quatre interprètes, atteint le sommet et savoure son rôle de porteuse de l'étendard de la liberté. De là où elle est, Blanquette ne peut être que fière de l'exploit de sa cousine Blanche. C'était l'histoire d'Adèle, une jeune fille issue d'un quartier populaire qui a réalisé son rêve et rencontré mon fils. C'est l'histoire d'une rencontre de 4 jeunes sous le soleil de l'été, en pleine inspiration, évoquant leur liberté. C'est l'histoire d'un quartier solidaire, la scène d'une expression libre, le théâtre de la solidarité. C'est l'histoire d'une chèvre égarée qui a retrouvé l'attention et l'amour qu'elle mérite, en gardant le mystère de son origine.
pensez qu'une chèvre et un chien peuvent s'entendre? Ah. Dans ce cas-là, il faut que je vous raconte une histoire.